ça. Hey Joe, s'il te plaît, tu peux passer le code du CPT là? Donc toi tu utilises toujours ça quoi? Tu connais pas l'application Orange et moi? Hey, donc toi tu connais toujours pas l'application Orange et moi? Tu n'as même plus besoin de taper des codes pour avoir les services de ton choix. Faut télécharger ça sur Play Store. Orange et moi là c'est trop fort. Maintenant tu peux transférer unité sans retenir le long code du CPT. Consultation de solde, achat de passe, internet, tout ça, ça est dedans. Tu peux avoir accès à tout le programme de fidélité, ça prend même pas de temps. Y'a numéro magique dedans, Allo Musique, ça est dedans. Orange Football Club, dedans tout devient plus facile avec Orange et moi. Orange et moi, y a pas de dérangement. Avec Orange et moi, y a pas de dérangement. Orange et moi, y a pas de dérangement. Avec Orange et moi, y a pas de dérangement. Orange. Et bim! Ici la go de ton cuit. Tu adores les bons plans, les bonnes offres et les facilités qu'offrent les technologies. Je t'invite à me suivre sur BF1 à l'émission Aminette sur la chronique Lucas. Hello les amis du net, c'est Cheikh Omar. Je suis heureux de vous retrouver cette année encore au coin du geek sur l'émission Aminette sur BF1 TV. Nous allons parler de cybersécurité, de technologie, de gadgets, d'applications, de données personnelles, d'intelligence artificielle. Alors à bientôt. Salam les amis du net, ici c'est Moussa Petit Sergent. On dit que la beauté d'une fille sur les réseaux sociaux dépend de la qualité de son téléphone. Si tu veux avoir les preuves, c'est simple. Retrouve-moi dans l'émission Aminette sur BF1. Chaque semaine, je vais venir décortiquer l'actualité pour vous dire ce qui n'a pas été dit sur les réseaux sociaux. Alors à très bientôt les gars. Allô amis du net, ici Ebony. Retrouve-moi dans Puibo, rubrique consacrée à des astuces et tutos mode, beauté, cuisine de l'émission Aminette sur BF1 TV. C'est pro et con nous, vivons. Vendredi, un autre rendez-vous des amis du net. Bonsoir et à tout de suite pour la première rubrique. Actu de la semaine. Je ne sais pas ce qu'il a, mais notre petit sergent ne semble pas d'humeur. Bonsoir Moussa. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Ça va pas? Aïe. Non, mais en fait, ça va vraiment pas. Hein, okay? Et ça, c'est pas moi, c'est tout Karpala. C'est tout Karpala qui est énervé en ce moment. Et on est en train de s'organiser même parce qu'on va faire une marche. Parce que l'État est venu mettre beaucoup de goudron à Karpala sans préavis, sans même demander notre avis. Ils ont mis beaucoup de goudron. Et maintenant, les gens s'énervent parce qu'il leur manque la poussière, tu vois. Et les femmes sont obligées maintenant d'aller jusqu'au marché et faire des économies pour acheter des fonds de teint et tout. Et moi, particulièrement, ce qui m'énerve, c'est que quand l'État a fini de mettre les goudrons, même dans ma rue, ils ont mis un nouveau goudron. Et mon bailleur, tiens-toi bien, a augmenté le loyer de 25 francs CFA, de 25 000 francs plutôt. Comme si c'est lui qui avait mis le goudron. Non, moi, ça me fait pas... Qu'est-ce que tu as décidé? Non, mais on a décidé de marcher. Et là, je suis venu te voir parce que j'ai besoin du numéro de la Ligue des consommateurs du Burkina. Parce qu'il y a vraiment un truc, par exemple, qui... Même là, en ce moment, ça me travaille. En tant que citoyen, ici au Burkina, est-ce que tu trouves que ce soit normal qu'on paye 3 fois pour le même service? 3 fois pour le même service. Regarde, moi, je t'explique. Tu prends par exemple ta voiture, tout de suite, tu prends la circulation. Tu vas tomber sur un feu tricolore. Un feu tricolore qui fonctionne très bien, ça veut dire que c'est alimenté par l'argent du contribuable. On est d'accord? Attends, je vais te mettre l'image même, tu vas voir. Comme ça, on illustre ça bien et puis tu vois. D'accord. Regarde, le feu, il fonctionne. Il est alimenté par l'argent du contribuable. On est d'accord? À côté du feu, tu as un VADS. Le VADS, à la base, c'est un volontaire. Mais c'est un volontaire qui est payé avec l'argent du contribuable, ok? Et à côté du volontaire, si tu regardes là-bas, c'est un policier. Un policier, c'est un fonctionnaire qui est payé avec l'argent du contribuable. Donc, on a ces 3 entités-là sont là pour le même taf. Ok? Bon, ce matin, quand je me suis réveillé vraiment fâché avec tout ça. Non, je ne peux pas me calmer. Et la femme m'a dit, ouais, Moussa, peut-être que le problème c'est vous. J'espère que tu ne me prends pas aussi pour responsable. Non, pas du tout. Toi, tu me donnes une occasion, un espace pour m'exprimer. Okay. Alors là, je m'exprime parce que ce matin, ma femme me disait ça. Ben, peut-être que c'est vous le problème, peut-être que votre incivisme a atteint un certain niveau oui, et du coup, la municipalité est obligée de mettre votre oseille dans des trucs comme ça. Mais non. Amélie, moi, je pars du principe que l'enfer, c'est les autres. C'est jamais nous.
Ah. Oui, c'est à l'État de trouver, je ne sais pas comment ils vont faire, mais il faut qu'ils trouvent. Et ce qui m'a encore plus énervé, c'est quoi? Ce matin, pendant que j'étais en train de m'embrouiller pour ça, je vais sur Facebook et je ne sais pas comment je me suis retrouvé sur la page Facebook du ministère de l'Environnement. Et là, le ministère de l'Environnement aussi a fait un coup de gueule parce qu'il y a trop de sachets plastiques dans la ville de Ouagadougou. Voilà. C'est-à-dire, nous-mêmes, on peut nous appeler même Sachet-Land. On peut laisser Burkina et puis nous appeler Sachet-Land. Et tiens, tu vois bien, moi-même, la semaine dernière, je suis allé à la boutique pour acheter un sachet de 10 francs. Et le boutiquier a mis mon sachet dans un autre sachet pour me le donner. Un sachet dans un autre sachet? Oui, sachet. j'ai dit ça, c'est un manque de respect. À chacun son sachet, quoi, frère. Tu gardes ton sachet, tu n'es pas obligé de mettre mon sachet dans ton sachet pour me le donner. Et puis, tu vois, depuis que je passe à ton émission, je pense que je deviens de moins en moins bête. Parce que maintenant, je vais sur Internet, je lis des articles, je regarde des choses, je m'informe. Et dans mes informations, il est ressorti que, regarde, 1/3 du bétail burkinabé meurt par étranglement causé par les sachets plastiques. Au calme. Ah. C'est-à-dire, nous, on représente pire que le corona pour les animaux. Hein. Et dans mes recherches aussi, j'ai vu que dans la composition chimique du sachet plastique, il y a du pétrole. Okay. Et donc, nous, on met tous nos aliments dans du sachet plastique. Mais normalement, naturellement, il y a beaucoup de morts par le cancer au Burkina. C'est ça, c'est les sachets plastiques. Et ça, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, écoute Moussa, peut-être tu deviens un peu bizarre dans ta tête, il te faut un peu de repos. Donc, j'ai décidé d'aller à Bobo. La belle ville de Sia. Merci beaucoup, parce que là-bas, Bobo, tu vois, ils sont en connexion avec l'environnement. Les mecs, ils plantent des arbres et tout. Donc, tu vois, il fait bon vivre à Bobo et tout. Donc, j'arrive à Bobo, effectivement, tout se passe bien. Mais mon trajet de la gare à l'hôtel, tu sais dans quoi je l'ai fait? Non. Dans un taxi barbecue. Voilà, ah ouais? C'est quoi un taxi barbecue? C'est un taxi qui roule à l'aide d'une bouteille de gaz dans le coffre. Ok. Amélie, c'est du gaz butane. Ça veut dire que ça peut buter. C'est fréquent. Oui. Ben oui, ça bute quelqu'un au calme. C'est du butane, ma soeur. Et ça, c'est dangereux. Mais les taximans de Bobolais, ils roulent avec ça au calme. Les gens en parlent, mais bon, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Bon, il dit généralement que ça réduit la consommation. Bon, ça, c'est eux qui disent. Malgré les sensibilisations. Après, réduire la consommation et réduire la vie des gens, tu choisis quoi? Tu choisis de réduire... Bien sûr, la deuxième option. Bon, moi, je suis tellement énervé. Et puis, de toute façon, je ne suis pas venu pour discuter avec toi. Moi, je suis venu parce qu'il y a des trucs qui m'énervent et je suis en train de venir dire. OK? Donc, du coup, ça, j'ai dit, c'est du gaz butane et si on ne fait pas attention, ça va buter quelqu'un. Un jour, ça peut faire bim! Et Amélie, ce n'est pas un BIM de Facebook. Hein. Le fameux BIM Challenge. Ah oui, ce n'est pas le BIM du genre, voici mon passé, voici mon présent. Non, c'est un BIM du genre, c'est fini. Ouais, l'autre, tu es mort. Ouais. Eh, Moussa, pas de au revoir. C'est bon. D'accord. Tu es vraiment fâché. On y va pour la suite, amis du net. Micro-trottinant. Nous avons aujourd'hui un message qui est adressé aux amis du net. Écoutons. Bonjour les amis du net, je suis Israël Guébo, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis le directeur de l'Institut africain des médias, je suis journaliste et je suis de plus en plus spécialisé sur les questions de numérique, d'éducation aux médias et à l'information. Alors si j'ai un message à vous adresser, c'est aujourd'hui la nécessité pour vous de ne pas gober, de ne pas prendre pour argent comptant, pour parole d'évangile, toutes les informations qui passent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, mais également sur WhatsApp. Lorsque vous recevez une information, il faut avoir la posture du doute. Toute information que vous trouvez, vous devez en douter. Cela va vous emmener à vérifier l'information, à vérifier avec des outils qui existent, des outils gratuits qui existent sur Internet. Mais il faut toujours vérifier une information avant de la relayer, avant de la partager. Il y a vraiment une posture de vérification à avoir parce que une mauvaise information, une fausse information, une fake news peut avoir des conséquences dommageables sur un pays et sur les populations qui y vivent. Vraiment, je dois vous laisser un petit message, c'est ça. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Tournez-vous 7 fois le pouce avant de cliquer sur publier. Et puis si vous êtes de passage à Abidjan, passez-nous voir à Angré Château, à l'Institut africain des médias. C'est une école de journalisme et nous serons heureux de vous y accueillir. On rejoint Aïcha pour Lucarne. Lucarne. Bonsoir, la Go de Tampi. Bonsoir Amélie, tout va bien? Bonsoir à tous mes amis du net et surtout bonsoir à tous les habitants de la République très démocratique de Tampi, c'est important. D'accord. Quelle est la découverte du jour? Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de l'application WhatsApp Business. Je sais que certains vont se demander c'est quoi cette application encore? Oui, je suis certaine. WhatsApp Business, c'est
un peu comme le WhatsApp classique que vous avez actuellement, sauf que comme son nom l'indique, il y a cette partie business en fait qui vient s'ajouter aux autres fonctionnalités que vous avez déjà sur votre WhatsApp classique. La question sans doute qui va très souvent revenir, quels sont les avantages? Les avantages déjà d'avoir un WhatsApp Business, c'est que vous pouvez créer un compte professionnel, c'est-à-dire vous avez votre logo que vous pouvez mettre quelque part, il y a le nom de l'entreprise que vous pouvez ajouter, il y a le mail, si vous avez un mail que vous pouvez ajouter, si vous avez un site internet, vous pouvez ajouter le site internet, il y a des messages instantanés que vous pouvez programmer. Là, même quand vous n'êtes pas connecté, il y a un client qui vous écrit, l'application répond directement à ce client-là et lui demande de patienter le temps que vous puissiez vous connecter et lui revenir avec plus d'informations. Il y a également la possibilité de segmenter les clients, en quelque sorte. Vous pouvez créer des étiquettes. Moi, par exemple, je crée des étiquettes. Je prends les étiquettes rouges pour les clients qui ont commandé, qui n'ont pas encore eu leur colis. Les étiquettes vertes pour les clients qui ont commandé, qui ont été livrés. Et peut-être d'autres étiquettes pour les clients qui sont fréquents à mon entreprise. Ce qui permet d'organiser. Oui, ça permet d'organiser vos clients, de savoir avec qui faire quoi. Ça permet également de gérer votre stock parce que vous pouvez créer un catalogue. Sur ce catalogue, vous pouvez décrire les activités que vous menez. S'il y a des descriptions, vous ajoutez les descriptions à votre catalogue. Et bien sûr, pour les services ou produits que vous proposez, s'il y a des prix, vous pouvez renseigner les prix, ce qui permet aux clients, quand ils seront sur votre catalogue, de voir exactement ce que vous proposez, de savoir s'il y a quelque chose qui l'intéresse et en même temps, s'il a les prix, il peut savoir s'il peut s'offrir ces services ou pas. Donc, c'est vraiment très pratique pour les personnes qui sont surtout dans le commerce en ligne. D'accord. Et là, tu nous expliques cela en image. Ok. WhatsApp Business, l'application WhatsApp Business qui est téléchargeable sur Play Store, également sur App Store. Quand vous téléchargez l'application, vous procédez normalement en fait comme sur votre WhatsApp classique. Vous mettez votre numéro, vous configurez et quand vous finissez de configurer, vous tombez sur cette interface là qui ressemble vraiment pratiquement au WhatsApp classique que vous avez. Sauf que là, quand vous cliquez sur les 3 points, vous avez outils professionnels et étiquettes qui s'ajoutent à ce que vous avez déjà sur votre WhatsApp classique. Les étiquettes vous permettent en fait d'étiqueter vos clients. Moi, par exemple, pour reconnaître facilement mes clients, moi, j'ai décidé d'étiqueter les clients qui ont une commande en cours, par exemple, avec une étiquette rouge. Les clients qui ont commandé, qui ont été livrés, eux, ils ont une étiquette verte. Et les clients qui sont là pour des renseignements, eux, je les étiquette en jaune. Voilà. Donc, quand je vois un client avec une étiquette, en fonction de la couleur de l'étiquette, déjà, je sais quel genre de client j'ai devant moi. Mais après, c'est vous qui configurez selon vos besoins. Voilà. Au niveau des outils professionnels, quand on clique dessus, nous avons profil professionnel, nous avons catalogue, nous avons message d'absence, message d'accueil, réponse rapide, étiquette, lien court, Facebook et Instagram. Au niveau de message d'absence et de message d'accueil, c'est vraiment vous qui configurez en fait ces messages-là pour que l'application puisse répondre automatiquement aux messages qu'elle reçoit quand vous n'êtes pas disponible. Voilà. Réponse rapide, c'est pareil. Étiquette, j'avais déjà expliqué. Lien court, là vous pouvez enlever en fait le lien de votre WhatsApp Business que vous envoyez à vos contacts, que vous envoyez à vos clients qui sont sur les autres réseaux pour les permettre de vous rejoindre facilement en fait sur ce réseau social là. Au lieu de donner votre numéro au client pour que le client il enregistre votre numéro avant de vous écrire, le lien permet en fait au client de vous rejoindre facilement sur votre WhatsApp Business. Sur le profil professionnel, nous avons là la possibilité de vraiment configurer notre entreprise comme on le veut, notre réseau social comme on le veut. En haut, il y a le logo, en bas, il y a le nom de la marque, juste en bas, il y a la description. Après, il y a le domaine dans lequel vous évoluez. Dans notre cas, c'est prêt-à-porter, shopping et autres. Il y a ensuite la localisation de votre boutique et en bas, il y a les heures d'ouverture. Et ensuite, le mail, le site web si vous en avez. Et juste en bas, la partie vraiment que j'adore qui est le catalogue. Quand on clique dessus, vous voyez là,
Il y a les différents articles en fait que la structure ou que l'entreprise propose qui ont été répertoriés avec les prix et également les descriptions. Nous allons prendre par exemple au niveau de l'éventail. Vous voyez là, ce sont les photos des éventails qui sont disponibles à la boutique. Et juste en bas, il y a le prix. Il y a également une petite description de l'article. Et vous pouvez faire ça pour tous les articles, tous les accessoires, tous les produits que vous proposez pour votre business. Voilà. Là, quand vous avez un client, au lieu de lui envoyer toutes les photos pour que le client télécharge et fasse le choix, vous pouvez lui envoyer tout simplement le lien de votre catalogue et le client, il clique dessus et revient sur votre catalogue. Il peut visiter vraiment tous les articles que vous avez téléchargés sur votre catalogue et voilà, ça lui facilite la tâche, ça vous facilite la tâche et puis tout le monde sort gagnant. Avons-nous les gagnants du jeu de la semaine dernière? Oui, Amélie, nous avons bien sûr des gagnants pour le jeu de la semaine dernière. Nous allons les voir bientôt en images. D'accord. Merci, Aïcha. On te souhaite un bon retour dans la principauté. Merci beaucoup, Amélie. Notre geek est avec nous aujourd'hui. On l'accueille. Le coin du geek. Voilà. Bonsoir, Cheikh Omar. Bonsoir, Amélie. Tu nous amènes dans l'univers Apple. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'univers Apple, du géant de la multinationale américaine Apple, qui est le champion aujourd'hui des gadgets technologiques grand public, des ordinateurs et de nombreux logiciels pour les professionnels. Il faut savoir que Apple est une société qui a été créée à la base par 3 jeunes qui se sont retrouvés dans un garage en 1976. Dans un garage? Dans un garage de la maison familiale de Steve Jobs, qui est très connu aujourd'hui, oui, avec 2 autres de ses amis, dont Steve Wozniak et Roland Wayne. Donc cette société a été ensuite formalisée en 1977 et l'entreprise, qui s'est beaucoup fait connaître à travers les micro-ordinateurs qu'elle vendait, a finalement évolué et abandonné ce nom de Apple Computer en 2007 à cause de la diversification de ses produits. Aujourd'hui, Apple est une entreprise qui est très connue, mais qui a adopté un virage en 2001 en lançant ce qui était le iPod, qui était un gadget révolutionnaire pour écouter de la musique, qui n'utilisait pas de cassette, ni de disque audio, ni de CD, mais qui utilisait des fichiers téléchargés ou écoutés directement sur Internet. Avec son succès, Apple a évolué et en 2007, il a lancé le tout premier smartphone iPhone qui était révolutionnaire. Ce petit smartphone intégrait à la fois ce qui faisait le succès de Apple, c'est-à-dire le iPod, et aussi les fonctionnalités de navigation Internet et les toutes premières applications mobiles. D'accord. Et ce que nous allons ajouter, c'est que Apple ne s'est pas arrêté de si bon chemin. Ce premier smartphone a beaucoup évolué au fil des ans et aujourd'hui, on se retrouve à la version 12 du iPhone avec plusieurs déclinaisons. Oui, généralement sur les réseaux sociaux, on dit il faut faire savoir qu'on a un iPhone avec les fameux 3... Oui, on a les 3 objectifs de la caméra. Les objectifs. Exactement, pour la version professionnelle des smartphones de Apple. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au niveau de Apple, c'est surtout l'environnement qui est créé autour des différents gadgets, des différents produits de la firme qui permettent en fait une expérience utilisateur qui est unique. Elle est originale, elle permet ainsi à tous les possesseurs d'appareils et de gadgets Apple de bénéficier de fonctionnalités qui sont propres à cet univers. Ainsi, on a la possibilité, quand on est propriétaire d'un smartphone Apple et d'un ordinateur portable Apple, de pouvoir transférer très facilement les données de son smartphone vers son ordinateur. En plus, si on dispose d'un iPad, on a la possibilité de passer un appel ou de recevoir un appel sur son iPad ou sur son ordinateur pendant que ce coup de fil, en fait, est reçu sur son téléphone. D'accord. Une autre fonctionnalité, oui. Là, tu es en train de nous parler des particularités. Toutes les particularités de cet univers. De l'univers Apple. D'accord. Il y a aussi une fonctionnalité très intéressante, c'est celle qui permet aux possesseurs d'une Apple Watch, comme cette montre, de pouvoir déverrouiller ou verrouiller leur ordinateur simplement en pressant sur un bouton et en n'utilisant plus soit le
l'index ou le mot de passe. Ce qui est une fonctionnalité très intéressante et qui n'est propre qu'aux possesseurs de Apple. Nous avons aussi une fonctionnalité très intéressante qui est disponible uniquement aux possesseurs de Apple. Il s'agit de partager un mot de passe de réseau Wi-Fi entre son smartphone et son ordinateur. D'accord. Nous avons aussi d'autres fonctionnalités toutes intéressantes qui sont liées en fait à l'utilisation du cloud de Apple qui permet à tous les appareils Apple qui appartiennent à la même personne ou à la même famille de partager des données. Les applications pourront être échangées en téléphone, les musiques qui sont achetées en ligne pourront être partagées en téléphone et c'est cette particularité qui permet à Apple de maintenir cet univers. Et le dernier élément qu'il faut savoir, c'est que Apple permet d'offrir ces différents services à ses utilisateurs parce qu'il est le seul fabricant aujourd'hui à disposer à la fois des équipements, des logiciels et de toutes les technologies pour les appareils qu'il fabrique. D'accord. On en apprend beaucoup. Merci. Je pense que les amis du net qui auront éventuellement besoin d'autres éclaircissements pourront nous contacter via nos plateformes en ligne et c'est avec plaisir, j'imagine, que notre geek va vous répondre. Avec plaisir et comme d'habitude, nous attendons les questions et les sollicitations. Merci, Cheikh Omar. Bon week-end. Bon week-end. Aminette, on termine avec comic.com. Comic.com. La vidéo comique du jour nous amène sur TikTok. Encore. Tu es où? Mais je suis à l'église. Toi, tu es à l'église. Je suis à l'église. Alléluia, papa. Ok. Passe-moi Jésus. Tu es où? Mais je suis à l'église. Toi, tu es à l'église. Je suis à l'église. Alléluia, papa. Ok. Passe-moi Jésus. Tu es où? Mais je suis à l'église. Toi, tu es à l'église. Je suis à l'église. Alléluia, papa. Ok. Passe-moi Jésus. Fin du numéro du jour. Rendez-vous sur nos plateformes en ligne. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Passez un bon week-end.